Imaginez un instant que le succès ne soit pas quelque chose que vous devez courir après, mais plutôt quelque chose qui vient naturellement vers vous. Oui, vous avez bien entendu. Jim Rohn, le légendaire coach en développement personnel, nous révèle que le succès se manifeste lorsque nous devenons la personne que le succès cherche. Mais comment faire pour attirer ce succès plutôt que de le poursuivre en vain? Restez avec moi jusqu'à la fin et je vais vous montrer les 5 clés essentielles pour transformer votre vie et attirer exactement ce que vous méritez. 1. Comprendre le succès comme une attraction. Le succès n'est pas une course contre les autres, ni une ligne d'arrivée identique pour tous, mais un phénomène d'attraction qui répond à ce que vous êtes devenu intérieurement. Trop de personnes s'épuisent à comparer leur progression à celle des autres, croyant que la vitesse ou la position déterminent la valeur. En réalité, le succès fonctionne comme un aimant silencieux. Il ne se précipite pas vers ceux qui courent le plus vite, mais vers ceux qui vibrent à la bonne fréquence. Cette fréquence est faite de cohérence entre les pensées, les valeurs, les habitudes et les objectifs. Lorsque votre identité est alignée avec ce que vous souhaitez accomplir, le succès n'a plus besoin d'être poursuivi avec anxiété. Il est naturellement attiré par votre constance et votre clarté intérieure. Comprendre le succès comme une attraction implique un changement radical de perspective. Au lieu de demander « Comment puis-je obtenir plus ?», vous commencez à demander « Qui dois-je devenir ?» Cette question transforme votre rapport au travail, au temps et à l'effort. Vous réalisez que chaque action quotidienne, même la plus discrète, façonne la personne que vous êtes en train de construire. La discipline n'est plus vécue comme une contrainte, mais comme un acte d'identité. Vous agissez de manière disciplinée parce que vous êtes une personne disciplinée. L'intégrité n'est plus une posture morale occasionnelle, mais un socle permanent qui renforce votre crédibilité, même lorsque personne ne vous observe. Le succès reconnaît ceux qui ont appris à se gouverner eux-mêmes avant de vouloir gouverner des circonstances extérieures. Cela signifie développer une maîtrise émotionnelle suffisante pour ne pas être constamment réactif aux événements. Les obstacles, les retards et les échecs temporaires cessent d'être interprétés comme des signes d'incompétence et deviennent des signaux d'ajustement. Une personne qui attire le succès n'est pas celle qui évite les difficultés, mais celle qui les traverse sans perdre sa direction ni ses valeurs. Cette stabilité intérieure crée une force tranquille que les opportunités reconnaissent instinctivement. Devenir la personne que le succès reconnaît exige également de la patience, une qualité rare dans un monde obsédé par l'immédiateté. L'attraction prend du temps car elle repose sur l'accumulation invisible d'efforts répétés. Chaque jour où vous respectez vos engagements envers vous-même, vous renforcez votre crédibilité intérieure. Chaque jour où vous choisissez la persévérance plutôt que l'abandon, vous solidifiez votre identité. À long terme, ces choix silencieux produisent une présence, une réputation et une confiance qui attirent naturellement des collaborations, des responsabilités et des occasions de croissance. Enfin, comprendre le succès comme une attraction, c'est accepter que rien d'extérieur ne peut compenser un manque d'alignement intérieur. Les stratégies, les contacts et les ressources sont utiles, mais ils ne peuvent durablement servir quelqu'un qui n'a pas développé la rigueur, la clarté et la persévérance nécessaires. Lorsque vous travaillez chaque jour à devenir plus lucide, plus discipliné et plus fidèle à vos principes, vous envoyez un signal clair au monde. Le succès, sensible à cette cohérence, répond non par hasard, mais par correspondance naturelle. 2. L'importance de l'auto-amélioration continue. L'auto-amélioration continue repose sur une vérité fondamentale. Votre niveau de réussite personnelle et professionnelle ne dépassera jamais durablement le niveau de la personne que vous êtes devenue. Jim Rohn souligne que votre valeur personnelle détermine votre plafond de succès, et cette valeur se construit intentionnellement. Chaque compétence acquise, chaque connaissance intégrée et chaque croyance limitante dépassée élargit votre capacité à recevoir davantage. L'amélioration personnelle n'est donc pas un luxe intellectuel,
mais une nécessité pratique pour quiconque souhaite attirer des opportunités significatives. S'engager dans l'auto-amélioration, c'est accepter que la croissance n'est jamais terminée. Le monde évolue, les exigences changent et les défis se renouvellent. Rester stagnant revient à reculer. Lire des livres, suivre des formations, apprendre de nouvelles compétences ou affiner celles que vous possédez déjà sont autant d'actes qui augmentent votre valeur sur le marché des idées et des solutions. Plus vous devenez compétent, plus vous êtes utile, et plus votre utilité augmente, plus les opportunités cherchent à vous trouver. L'amélioration continue concerne aussi profondément l'état d'esprit. Deux personnes peuvent posséder les mêmes compétences techniques, mais obtenir des résultats radicalement différents selon leur manière de penser. Développer un esprit orienté vers la responsabilité personnelle, la recherche de solutions et l'apprentissage à partir des erreurs créent un avantage durable. Chaque difficulté devient alors un terrain d'entraînement mental plutôt qu'un motif de découragement. Cet état d'esprit attire naturellement des environnements où la croissance est valorisée, car il signale une maturité et une fiabilité rares. Il est important de comprendre que l'auto-amélioration ne se mesure pas uniquement par des résultats immédiats. Souvent, les premiers bénéfices sont invisibles. Plus de clarté mentale, une meilleure gestion du temps, une confiance accrue dans la prise de décision. Ces transformations internes précèdent toujours les résultats externes. Comme un investissement à long terme, chaque effort d'apprentissage produit des intérêts composés qui se manifestent avec le temps sous forme de nouvelles responsabilités, de reconnaissance ou de liberté accrue. Enfin, l'auto-amélioration continue est un acte de respect envers soi-même. En choisissant de grandir chaque jour, vous affirmez que votre potentiel mérite d'être développé. Cette attitude change la manière dont les autres vous perçoivent, mais surtout la manière dont vous vous percevez. Vous cessez de mendier des opportunités et commencez à les mériter par la personne que vous devenez. Vous cessez de mendier des opportunités et commencez à les mériter par la personne que vous devenez. Dans cette dynamique, le succès n'est plus une récompense aléatoire, mais la conséquence logique d'un engagement constant envers votre propre évolution. 3. S'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes est l'un des leviers les plus puissants, et pourtant les plus sous-estimés, de la réussite durable. Le succès est contagieux parce que les attitudes, les normes et les attentes se transmettent silencieusement au sein d'un groupe. Lorsque vous évoluez dans un environnement où l'excellence est normale, l'effort est valorisé et la responsabilité personnelle est encouragée, votre propre comportement s'élève presque naturellement. À l'inverse, un entourage négatif ou complaisant peut lentement éroder même la motivation la plus sincère. Les personnes qui vous entourent influencent directement votre manière de penser avant même d'influencer vos actions. Les conversations que vous entendez régulièrement façonnent votre vision du possible. Si votre cercle parle constamment de limites, d'excuses et de peurs, ces idées s'installent progressivement dans votre esprit. En revanche, lorsque vous fréquentez des individus orientés vers les solutions, la croissance et la responsabilité, vous commencez à considérer ces attitudes comme la norme. Votre standard intérieur s'élève sans effort conscient. Choisir soigneusement son entourage ne signifie pas mépriser ou abandonner les autres, mais reconnaître l'impact réel des relations sur votre trajectoire. Certaines personnes vous drainent de l'énergie, tandis que d'autres vous stimulent intellectuellement et émotionnellement. Les relations inspirantes ne sont pas nécessairement celles qui flattent, mais celles qui vous confrontent honnêtement à votre potentiel. Elles vous rappellent ce que vous êtes capable de devenir lorsque vous êtes fidèle à vos ambitions. S'entourer des bonnes personnes implique également d'accepter l'inconfort de la croissance. Être le moins expérimenté ou le moins avancé dans une pièce peut être intimidant, mais c'est souvent dans ces contextes que l'apprentissage est le plus rapide. Ces environnements vous obligent à élever votre niveau de préparation, de discipline et de clarté. Progressivement, vous adoptez les standards élevés du groupe, non par pression, mais par imitation naturelle et désir d'appartenance constructive. Enfin, les bonnes relations ne se limitent pas à ce que vous recevez,
mais à ce que vous apportez. En devenant vous-même une personne disciplinée, fiable et orientée vers la croissance, vous attirez un entourage de même nature. Le succès collectif renforce alors le succès individuel, créant un cercle vertueux d'inspiration et de responsabilité mutuelle. Dans un tel environnement, les opportunités ne sont plus rares, car elles naissent de la synergie entre des individus alignés sur des valeurs et des ambitions élevées. 4. La puissance de l'attitude positive. Votre état d'esprit agit comme une lentille à travers laquelle vous percevez le monde, mais aussi comme une force invisible qui influence la manière dont le monde répond à votre présence. Une attitude positive n'est pas une naïveté qui ignore les difficultés, mais une posture intérieure qui choisit de voir, même dans l'épreuve, un terrain d'apprentissage et de croissance. Lorsque vous cultivez cette posture, vous modifiez subtilement vos réactions, vos décisions et votre langage, ce qui finit par transformer les résultats que vous obtenez. Le succès, sous toutes ses formes, commence souvent par cette décision silencieuse. Interprétez la réalité comme un allié plutôt que comme un ennemi. Considérez votre esprit comme un radar constamment en émission et en réception. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance envoie un signal qui attire des réponses correspondantes. Une attitude positive envoie un signal clair de confiance, d'ouverture et de disponibilité, ce qui attire naturellement des solutions, des idées et des personnes alignées avec cette énergie. À l'inverse, le pessimisme brouille le signal, crée du bruit intérieur et ferme des portes avant même que vous ne les voyiez. Il ne s'agit pas de magie simpliste, mais d'un mécanisme psychologique et relationnel puissant. Les individus et les opportunités répondent plus volontiers à quelqu'un qui inspire assurance et clarté. La gratitude est l'un des piliers les plus solides de cette attitude positive, car elle vous ancre dans l'abondance plutôt que dans le manque. Lorsque vous prenez le temps de reconnaître ce qui fonctionne déjà dans votre vie, vous entraînez votre esprit à repérer les ressources plutôt que les obstacles. Cette pratique quotidienne, même brève, reprogramme progressivement votre attention et renforce votre résilience émotionnelle. En exprimant de la gratitude, vous cessez de courir uniquement après ce qui vous manque et vous commencez à bâtir à partir de ce que vous possédez déjà, ce qui change radicalement votre rapport à l'effort et à la réussite. La confiance joue un rôle complémentaire à la gratitude car elle vous permet d'agir sans être paralysé par la peur de l'échec. Une attitude positive nourrit cette confiance en vous rappelant que vous êtes capable d'apprendre, de vous adapter et de rebondir. Elle ne garantit pas l'absence d'erreurs, mais elle transforme chaque erreur en information utile. Lorsque vous avancez avec cette confiance lucide, vous devenez plus audacieux dans vos choix, plus clair dans vos intentions et plus cohérent dans vos actions, ce qui augmente mécaniquement vos chances de succès. Il est important de comprendre que l'attitude positive n'est pas un état permanent que l'on atteint une fois pour toutes, mais une pratique consciente et répétée. Chaque journée offre son lot de pensées automatiques, parfois négatives, qu'il s'agit d'observer puis de réorienter. Ce travail intérieur demande de la discipline, mais il devient plus naturel avec le temps. En choisissant régulièrement des pensées constructives, vous construisez une stabilité émotionnelle qui vous permet de rester aligné, même lorsque les circonstances extérieures sont instables. En fin de compte, la puissance de l'attitude positive réside dans sa capacité à transformer votre perception et, par ricochet, la réalité que vous attirez. En modifiant la manière dont vous interprétez les événements, vous modifiez vos réponses, et ce sont ces réponses qui façonnent votre trajectoire. Le succès n'est alors plus perçu comme une destination lointaine réservée à quelques élus, mais comme une conséquence naturelle d'un état d'esprit entretenu avec soin, patience et cohérence. 5. Passez à l'action avec constance. Attirer le succès ne signifie en aucun cas rester immobile en attendant que les circonstances idéales se présentent. L'image de l'aimant est parlante. Même doté d'un fort pouvoir d'attraction, il doit être positionné correctement,
et entrer en interaction avec son environnement pour fonctionner pleinement. De la même manière, votre vision et votre état d'esprit doivent être accompagnés d'actions concrètes, même modestes, pour produire des résultats tangibles. L'action est le pont indispensable entre l'intention et la réalisation. Passer à l'action avec constance implique de dépasser l'enthousiasme initial, souvent intense mais éphémère, pour entrer dans une dynamique durable. Beaucoup de projets échouent non par manque d'idées ou de talent, mais par absence de régularité. La constance transforme les petits efforts répétés en progrès significatifs, presque invisibles au début, mais puissants sur le long terme. Chaque geste aligné avec votre objectif, même imparfait, renforce votre identité d'acteur engagé dans sa propre réussite. Appliquer ce que vous apprenez est une étape cruciale de ce processus. L'accumulation de connaissances sans mise en pratique crée une illusion de progrès qui finit par générer frustration et doute. À l'inverse, l'expérimentation, même hésitante, vous apporte des retours concrets et affine votre compréhension. En agissant, vous transformez l'information en expérience et l'expérience en compétence, ce qui renforce naturellement votre confiance et votre crédibilité. La persévérance face aux obstacles est sans doute l'aspect le plus exigeant de l'action constante. Les difficultés, les retards et les échecs partiels font partie intégrante de tout chemin vers le succès. Une attitude orientée vers l'action vous invite à voir ces obstacles non comme des signaux d'abandon, mais comme des indicateurs de réajustement. Chaque obstacle franchi, même lentement, consolide votre détermination et clarifie votre vision à long terme. Il est également essentiel de comprendre que la constance ne signifie pas rigidité. Agir régulièrement tout en restant flexible vous permet d'ajuster votre trajectoire sans perdre votre élan. Cette combinaison d'engagement et d'adaptabilité est une force majeure, car elle vous empêche de vous épuiser dans des efforts inefficaces. Vous apprenez à écouter les résultats de vos actions et à affiner votre stratégie, tout en maintenant un rythme soutenu et réaliste. Chaque action alignée avec votre vision agit comme un signal supplémentaire envoyé à votre environnement et à votre propre esprit. Elle confirme votre engagement et renforce votre capacité à attirer des opportunités cohérentes avec vos objectifs. En agissant avec constance, vous cessez de vous définir par vos intentions seules et vous commencez à vous définir par vos choix répétés. C'est dans cette accumulation d'actions conscientes que le succès cesse d'être une aspiration abstraite pour devenir une réalité progressivement construite, jour après jour. Le succès n'est pas une destination à poursuivre, c'est un état à devenir. En améliorant votre valeur, en cultivant votre esprit, en choisissant bien vos relations, en maintenant une attitude positive et en agissant avec constance, vous devenez un véritable aimant pour le succès. Commencez aujourd'hui, devenez la personne que le succès cherche et regardez votre vie se transformer.